Tout, absolument tout, dans cette société actuelle est fait pour te rendre faible. Tout, tout est fait pour te rendre faible et doux comme un agneau. Et encore une fois, mon but ici, c'est pas de devenir juste une brute, dure, sans émotion, sans cœur et froide. Mais mon but ici est de te faire comprendre que pour certains aspects de ta vie, tu as besoin d'être dur. Pour d'autres, c'est important d'être vraiment doux dans ton cœur et dans tes émotions. Mais pour certaines choses, c'est vraiment important d'être dur. Je vais te donner un exemple, par exemple. La nourriture, l'alimentation actuellement, c'est quelque chose de scandaleux. On est en train de voir un désastre alimentaire sous nos yeux. Et on se rappellera dans les futures années, dans les 100 prochaines années, on se dira « Waouh, imagine comment on mangeait à l'époque, du plastique, tout transformé, il n'y a plus rien de naturel. » C'est important que pour cet aspect-là, tu sois dur, dans le sens où voilà, tu peux te faire plaisir de temps en temps à manger des choses qui ne sont pas forcément top, mais c'est important de manger des choses les plus naturelles possibles, qui sont le moins traitées possible, avec le moins d'engrais, avec le moins de pesticides, d'herbicides possible. Parce que ça va venir dans tes cellules, ça va venir dans ton corps et ton corps va l'absorber petit à petit. Et donc, ça va te rendre faible. Ça va te rendre faible, ton système immunitaire va être faible, ton inspiration, ta motivation va être faible parce que tout ton système est encrassé. Et du coup, ça va être beaucoup plus difficile de te lever, de faire les choses qui sont importantes à faire, comme faire de l'exercice, aller courir, aller marcher, aller dans la nature, aller te motiver à faire des choses qui sont inspirantes. Parce que justement, tout ce système est fait et construit sur du fake, est construit sur du plastique. On a notre nourriture qui c'est du plastique, on a notre sexe qui est du plastique, on a notre vision qui est du plastique. Tout est plastique, tout est entre guillemets fait pour que l'humain soit rabaissé au niveau d'animal. Donc c'est pour ça que tes émotions sont difficiles à être gérées. Tes pulsions sexuelles sont difficiles à être gérées aussi. Et tout est difficile à gérer. Et donc c'est pour ça que ne t'étonne pas que la rétention séminale soit difficile à faire, parce qu'il y a tous ces facteurs qui sont là et qui sont présents et qui font que c'est beaucoup plus difficile de tenir dans cette société qu'il y a 100 ans. Imagine, à l'époque, il n'y avait rien. Il y a 100, 150 ans, il n'y avait rien. Ils n'avaient accès à aucun film porno, il n'y avait pas de magazine, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas toutes ces nanas qui se mettent à poil sur des photos, il n'y avait pas tout ça. Donc pour nous, on est une génération sacrifiée, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile d'être une personne spirituelle, d'être une personne connectée dans ce monde, surtout si tu vis en ville, si tu es connecté avec toutes ces ondes qui sont balancées au quotidien, avec ce qui nous balance dans le ciel avec les avions, les chemtrails, avec toutes ces choses qui sont là pour nous rendre malades, littéralement. Donc on mange, on voit, on respire du malade et du malsain. Et donc comment tu veux être sain dans une société qui est malsaine? C'est très difficile, ça demande d'être un rebelle. Et je t'invite à être un rebelle justement et à dire non à beaucoup de choses et à dire non à toutes les choses qu'ils nous proposent justement dans les médias principaux pour te sortir de cette stagnation dans laquelle ils veulent nous mettre et qui, je le reconnais, demande beaucoup d'indépendance spirituelle, d'indépendance mentale, d'indépendance aussi intellectuelle pour apprendre à voir, apprendre à sentir ce qui est bon pour toi, pour nous, pour les humains et rejeter en bloc ce qui est mauvais pour nous. Typiquement, le porno, c'est gratuit. Il y a même des personnes qui vont payer pour du sexe, qui vont payer pour regarder des comptes OnlyFans. Si c'est ton cas, je ne te juge pas, mais je t'invite fortement à arrêter ces conneries. Arrête ces conneries parce que payer pour ça, c'est scandaleux. Alors, vaut mieux que tu te mettes à la diète, vaut mieux que tu passes 1 mois, 2 mois, 3 mois sans aucun rapport, pure abstinence ou continence, comme tu veux. Mais c'est la meilleure chose que tu pourrais faire comme un homme. Pour un homme, c'est une des choses les plus importantes que tu puisses faire, c'est te purifier en t'abstinant, en ne faisant rien, pas de masturbation, pas d'éjaculation, pas de porno, rien. Fais-toi un bon jeûne, un jeûne sexuel
un jeûne de pulsion, un jeûne de tout ce que tu veux. Tu pars dans la forêt une semaine et demie. Fais-toi quelque chose, fais-toi un temps pour toi. Tu prends. Peut-être que tu vas me dire, j'ai pas le temps, je travaille, je fais ci. C'est pas vrai. Tu peux vraiment tout faire si tu veux. Il n'y a pas d'excuse de ne pas faire des choses comme ça. Tu as toujours des moments que tu peux utiliser pour toi. Donc, c'est important d'être un rebelle dans une société qui est faible. On est dans une société faible qui n'utilise plus son corps, qui n'utilise plus sa tête. Donc, j'invite toujours à faire l'opposé de ce que la société nous vend, nous propose. Donc, remets-toi à faire travailler ton corps, va dans la nature et pense par toi-même. Ça, c'est vraiment pour moi les choses les plus importantes à comprendre. Et je te ferai beaucoup plus de vidéos comme ça spontanées, tu verras. Avec ce beau paysage colombien qui m'inspire énormément. Alors je ne sais pas où est-ce que tu vis, je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, si tu es en France ou quoi que ce soit, mais je t'envoie toutes mes belles énergies d'ici, cette chaleur aussi qui fait par ici. Je ne sais pas si tu peux voir derrière moi, mais c'est la jungle. Donc voilà, je te laisse sur ce, homme libre, et garde la force, garde la force, garde la joie intérieure, parce que ça c'est précieux et personne ne peut te l'enlever. À bientôt.